Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, mais un petit peu triste quand même, vu tout ce qui se passe en ce moment. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle m'a manqué, celle-là? Eh bien, moi aussi, vous m'avez manqué énormément. C'est pour cela, aujourd'hui, je viens vous faire un petit coucou et ensuite pour vous parler de la parole de Dieu, bien évidemment. Et le titre de ce message s'intitule « L'heure a sonné ». Voilà, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Non, je ne vous ai pas dit, c'est l'heure d'aller travailler. On est confiné. L'heure a sonné. Je ne vous ai pas dit, c'est l'heure d'aller à l'école. On est confiné. L'heure a sonné. Je ne vous ai pas dit non plus, c'est l'heure d'aller manger. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Sur ce, pour commencer notre méditation, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté envers nous. Nous te rendons grâce d'avoir accepté mourir pour nous. Seigneur Jésus, nous te supplions de nous pardonner nos iniquités. Nous allons parler de toi, Seigneur Jésus, que tu oignes notre bouche de manière à ce que tout ce que nous allons dire sera de nature à te glorifier. En ton nom, Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, l'heure a sonné. Et nous allons lire dans Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Le verset 3. Je lis pour vous. Suivez pendant que je lis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Ce il-là n'est autre que Jésus. Jésus est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Voilà la question que les disciples ont posée Jésus. Et Jésus, lui, depuis que vous êtes né, je ne sais pas quel âge vous avez. Vous entendez parler de la fin du monde, n'est-ce pas? Vous entendez parler de la fin du monde. J'ai l'impression, parfois, vous vous posez la question. Oui, parfois, vous vous posez la question que les disciples avaient posée à Jésus. Et même en priant,
vous posez à Dieu cette question aussi, en disant, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je peux vous comprendre, chers frères et sœurs, parce qu'on en a tellement marre dans ce monde. Trop de souffrance, trop de misère, trop de méchanceté. Vous avez raison. Mais, vous savez quoi? Jésus leur répondit. Nous allons lire encore dans Matthieu 24, le verset 6 à 8. La réponse de Jésus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà la réponse de Jésus. Quand les disciples avaient fait cette réponse et cette question à Jésus, eh bien, voilà ce que Jésus leur a répondu. Vous savez quoi, chers amis? Pendant ces moments difficiles, ne perdez pas courage. Gardez la foi, car notre Sauveur viendra bientôt nous retirer sur cette terre de misère, de péché, de problèmes, de maladies, de virus, de bactéries. Oui, il va venir très bientôt. Ne perdez pas courage. Gardez la foi. Parce que nous servons un Dieu qui ne ment pas, ni un homme pour se repentir. Il nous a fait promesse. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Il voit nos souffrances, il voit nos douleurs. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 91, verset 11. N'ayez pas peur, chers frères et sœurs, car l'Éternel ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Il ne faut pas avoir peur. En ce moment même, en cette période de pandémie, il ne faut pas avoir peur, car l'Éternel ordonne à ses anges de nous garder partout où nous passons. Oui, les anges de Dieu sont là pour nous protéger, pour nous garder. Et en plus, je veux vous dire que votre cœur ne se trouble point. Vous ne devez pas être troublé de tout ce qui se passe en ce moment. Vous ne devez pas être troublé de cette pandémie, car Dieu lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu et croyez en Jésus. C'est ça. Si vous croyez en Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Si vous avez une ferme assurance en Dieu, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Il faut garder la foi, chers frères et sœurs. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui tient toujours sa promesse, un Dieu qui ne ment pas. C'est pourquoi il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le Seigneur, il savait que tout ça allait arriver. Dieu savait que tout ça allait arriver. C'est pour cela, après avoir créé le monde, après avoir créé l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus mourir pour nos péchés. Et Jésus, il est ressuscité des morts et il est parti au ciel. Il est parti nous préparer une place afin que là où il sera, nous y serons aussi, chers frères et sœurs. Très bientôt, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni pandémie. Nous serons heureux pour les temps et l'éternité. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas être tristes, car notre Sauveur est là. Il voit nos souffrances. Il connaît nos douleurs. Chers frères et sœurs, gardez la foi. Au lieu d'être triste, vous savez quoi? Prenez ce temps de confinement. Évacuez-vous dans la prière. Jeûnez et priez. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je remercie le Seigneur pour cette période de pandémie, pour cette période de confinement. Je dis, Seigneur, merci. Parce que quand il n'y avait pas de confinement, le travail prenait tout mon temps, même si je priais, mais pas beaucoup. Mais là, je me consacre dans la prière, dans le jeûne et la prière. Chers frères et sœurs, consacrez-vous dans la prière. Consacrez-vous dans la prière, parce que ce que nous venons de lire là, la réponse de Jésus envers les disciples, il a dit, ce sera que le commencement des douleurs. C'est pour cela, il faut prier pour demander à Dieu de nous fortifier et que quand le moment des douleurs vraiment arrive, pour que nous puissions avoir la force de surmonter tout ça. Chers frères et sœurs, restez fermes dans la prière et que rien, absolument rien de ce monde ne vous sépare de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, car notre Dieu, il est amour. Le Sauveur, qui est Jésus de Nazareth, il nous aime.
Il nous aime. C'est pour cela qu'il a accepté de mourir pour nous. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et n'oubliez pas aussi qu'on a un consolateur qui est le Saint-Esprit. Demande à Dieu que son Esprit Saint puisse manifester en nous. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous arriverons à surmonter tout ça. Que Dieu vous soit en aide. Amen.